Alléluia. 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 Bienvenue à tous et à toutes dans la maison de l'Éternel. Vous tous Vous tous connectés, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous allons élever nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Avant que le culte ne commence, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous nous attendons à recevoir quelque chose. Nous nous attendons à prendre quelque chose de Dieu. Quelque chose que Dieu a mis en son serviteur, que ce soit par la parole, que ce soit par la prière, que ce soit par la délivrance, la prophétie. Dieu a mis quelque chose dans la bouche de son serviteur aujourd'hui qui va te faire du bien. Nous sommes au premier dimanche du mois d'août. Il nous reste 5 mois avant que l'année ne finisse. Et ta vie et ma vie ne seront plus jamais pareilles. À compter de ce mois d'août, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Dans ce ministère Centre international de réveil Houston, nous allons élever nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Parce qu'il dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Si Dieu allait te montrer ce que tu as pu échapper, la mort que tu as échappé, la main de Dieu, si Dieu te montre à quel point si sa main n'était pas sur ta vie, tu allais rendre grâce à Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Raison pour laquelle j'aimerais que tu te joins à moi pour rendre grâce à ce Dieu merveilleux, pour rendre grâce à ce Dieu fidèle, ce Dieu qui nous garde, qui te garde, qui me garde, qui garde ce ministère. Nous allons élever nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci pour sa bonté, merci pour sa miséricorde, merci pour sa fidélité dans nos vies, dans chaque aspect de nos vies. Toi qui es connecté en ligne, élève ta voix et rends grâce à Dieu. La distance n'est pas un problème. Si ton cœur est connecté à ce culte, tu vas recevoir quelque chose. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Ce mot paraît si banal pour toi, mais c'est un grand mot devant Dieu. C'est un grand mot devant Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. À quel point il a été bon pour toi. Dis-lui merci. À quel point il a gardé ta vie, ta maison. Dis-lui merci. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Éternel, nous venons devant ta face et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Reconnais ta bonté et ta fidélité dans nos vies. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci Seigneur pour ce mois d'août qui vient de commencer. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci parce que tu as été fidèle. Ces mois passés, de janvier jusqu'en juillet, tu as été fidèle. Seigneur, tu nous as gardés. Tu as gardé chacun. Tu nous as préservés, tu as étendu ta main et tu as fait du bien à des gens. Tu as donné des témoignages, tu as gardé des gens, tu as restauré des gens. Tu fais du bien dans ce ministère, Seigneur. Et nous voulons te dire merci en cette soirée. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta fidélité dans la vie de ce ministère. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de tout un chacun. Toute personne connectée à ce ministère. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous exaltons. Non, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toi qui ne dors ni ne sommeille afin de nous donner la victoire. Nous te merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te lever. Nous voulons t'exalter. Nous voulons, nos cœurs sont dans la joie. Nous sommes tellement dans la joie Seigneur. Et nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour la vie de tous tes enfants, merci Seigneur pour les âmes, merci Seigneur pour ton peuple, merci Seigneur pour la vie de ton serviteur, merci éternel, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, nous ne méritons rien mais c'est ta papa, ta pure grâce, nous te disons merci, merci pour ta grâce papa, merci pour ton amour papa, merci pour ta fidélité papa.
Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Nous te disons merci. Nous te disons infiniment merci, Seigneur. Nous te disons infiniment merci, merci. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour ce jour de dimanche. Cette journée de dimanche que tu nous as fait voir. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom. Nous t'honorons à ce lieu. Nous t'honorons à ce lieu. Nous t'honorons à ce lieu. Car tout ce que nous voyons, c'est par ta pure main. Nous te disons infiniment merci. Père, nous te disons merci. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, merci. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Béni sois-tu, Papa. Que toute la gloire te revienne. L'honneur, l'action de grâce te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur pour ce sujet de prière devant le trône de Dieu? Pleurer les mérites du sang de Jésus dans ta vie. Les mérites du sang de Jésus. Dis, j'invite le sang de Jésus. J'implore le sang de Jésus. Je parle le sang de Jésus sur ma vie. Je parle le sang de Jésus sur ma maison. Je parle le sang de Jésus. Je prie que la miséricorde de Dieu ne me fasse point défaut. Que toute chose, tout péché en pensée, en parole, par action et par omission, qui peut éviter que Dieu me visite en cette journée, ce début de mois d'août, que je sois pleinement restauré. Que le sang de Jésus me lave, me restaure, me fortifie tout péché de ma vie, afin que je puisse recevoir de toute grâce et bénédiction qui sera déversée ce soir, qui sera donnée ce soir, cette parole qui va sortir ce soir, que rien ne puisse être une barrière entre cette parole qui va me bénir et ma vie. Élève ta voix et dis, Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde, je parle le sang de Jésus. Père, nous parlons le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur nos vies individuelles. Le sang de Jésus sur l'église dans son ensemble. Le sang de Jésus pour ceux qui sont présents, ceux qui sont en train de venir, ceux qui sont connectés. Nous parlons le sang de Jésus. Dis, je parle le sang de Jésus sur ma vie. Je parle le sang de Jésus. Père, nous parlons le sang de Jésus sur ce ministère. Nous parlons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus nous lave, nous préserve, nous restaure. Que toute chose, tout péché ce soir, toute chose qui constitue une barrière ce soir, afin que tu nous visites. Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Nous parlons le sang de Jésus, nous parlons le sang de Jésus, nous parlons le sang de Jésus sur chaque chose. Nous parlons le sang de Jésus sur cette maison, sur ce ministère. Nous parlons le sang de Jésus sur la vie de tes enfants, ton peuple que nous sommes. Nous parlons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous restaure, que le sang de Jésus nous libère. Nous parlons le sang de Jésus. Père, le sang de Jésus nous lave, nous purifie, afin que nous puissions recevoir ta bénédiction ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. J'aimerais qu'on se tienne debout, parce qu'à tout moment que je veux qu'on invite le Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que nous nous tenons debout et que nous l'appelons, nous l'invitons. Nous l'invitons personnellement dans nos cœurs. Nous l'invitons dans notre réalité. Nous l'invitons dans chaque aspect de nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit est très, très, très importante dans ta marche
avec ton Seigneur. Parce que si tu vas faire de toi-même, il est très très compliqué. Raison pour laquelle élève ta voix et invite le Saint-Esprit personnellement dans ta vie. Afin de ne pas être un chrétien frustré. Afin de ne pas être un chrétien de dimanche. Afin de ne pas être juste un chrétien d'église. Mais être un chrétien qui a une relation avec son Père. Être un chrétien qui a une relation avec son Créateur. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que si c'est toi seul, ne crois pas que tu pourras t'en sortir par tes propres forces. Sans le Saint-Esprit, élève ta voix et dis: Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mes réalités. Je t'invite dans cet endroit. Agis puissamment. Prends toute la gloire. Je t'invite, Saint-Esprit de Dieu. Je t'invite, Saint-Esprit de Dieu. Chata balaskete belechete. Irababa balaskete belechete. Invite le Saint-Esprit de Dieu afin qu'il prenne le parfait contrôle, qu'il te touche, qu'il change l'atmosphère de ta vie. Invite le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons dans nos cœurs. Nous t'invitons dans nos réalités. Viens et prends le parfait contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons dans nos réalités. Nous t'invitons en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Viens et touche, viens et change, viens et guéris, viens et restaure. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi dans notre marche. Par notre propre force, nous ne pouvons pas y arriver. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens et touche la vie de tes enfants ici présents, connectés, ceux qui sont en train de venir. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le parfait contrôle. Viens et change l'atmosphère. Viens et change l'atmosphère. Nous te cédons le parfait contrôle. Nous te cédons la place. Nous te cédons le parfait contrôle. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Rekotobolo skatabala shata, rebroskotobolo sheketele yakatabala sata, ireketebele skatabala shetekele yakatabala skata. Touche la vie de tes enfants ce soir. Ne laisse aucune personne repartir à vide. Saint-Esprit de Dieu, nous focalisons sur toi ce soir. Touche nos vies, touche nos vies, touche nos vies, touche nos vies. Sharabakata balasketi. Rebroskotobolo shata. Iyakata balaskata balashiti. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous te cédons le parfait contrôle. Nous te cédons le parfait contrôle. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. 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 Rebroskotobolo shata. Irababababalasketebele shata. Ireketebele skatabala shetebele skete. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ne laisse pas tes enfants repartir. Tes enfants, ton peuple que nous sommes, repartir à vide. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi afin de continuer notre marche. Nous avons besoin de toi afin de gagner des âmes. Nous avons besoin de toi afin d'être shifté à un niveau supérieur. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens et agis puissamment. Viens et agis puissamment. Viens et agis puissamment. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Garde ta foi ouverte sur moi. Tu peux élever ta voix. Prends ce chant afin de l'inviter dans ton cœur. Afin de l'inviter dans cet endroit. Afin qu'il prenne le parfait contrôle. Parce que s'il n'est pas là, il est très compliqué. La personne qui dit que je peux faire l'œuvre seule, que je peux marcher avec Dieu seul, sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, tu seras fatigué. Sans le Saint-Esprit, tu seras fatigué. Élève ta voix.
Invite ce Saint-Esprit afin qu'il règne dans ton cœur, qu'il règne en cet endroit, qu'il prenne le parfait contrôle. Saint-Esprit de Dieu, nous te cédons la place en cet endroit. Touche la vie de tes enfants. Quiconque mettra son pied ici ce soir, reparte visiter, reparte restaurer, reparte toucher par ton onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever ta voix avec moi et tu vas dire, Seigneur, ce soir je ne veux pas repartir à vide. Je ne veux pas repartir tel que je suis venu. Je ne suis pas venu pour quelqu'un. Je ne suis pas venu juste pour venir à l'église. Je suis venu avoir une rencontre personnelle avec toi. Je veux être l'exception dans ma génération. Je veux être une exception parmi les gens là où je suis. Que les gens même se demandent comment je fais. Que les gens se demandent quel est ton secret. Afin d'être toujours dans la joie. Afin d'être toujours dans l'abondance. Afin d'être toujours le meilleur. Tu vas dire que c'est Dieu. Parce qu'ils auront vu l'exception. Élève ta voix et dis, Seigneur, je ne suis pas venu comme par habitude. C'est le premier dimanche du mois d'août. Il nous reste 5 mois avant que le mois ne finisse. Seigneur, que quelque chose change dans ma vie. Seigneur, je ne fais pas l'œuvre pour quelqu'un. Seigneur, je ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Seigneur, je viens pour avoir une relation personnelle avec toi. Je viens pour avoir une relation personnelle avec toi. Quand tu as une relation personnelle avec ton Dieu, tu ne peux qu'être heureux tout le temps. Quand tu as une relation personnelle avec Dieu, tu ne peux qu'avancer. Dis, Seigneur, touche ma vie ce soir. Touche ma vie ce soir. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Qui dit, Seigneur, quand elle a vu Jésus, elle dit, je veux être guérie de cette perte de sang pendant 12 ans. Cette femme avait la résolution dans son cœur. Cette femme était concentrée. Et quand Jésus est passé, cette femme a pu toucher Jésus et elle a été guérie. Dis ce soir, toute chose en moi, tout ce que je ne veux plus voir, que pendant que l'homme de Dieu sera en train de prêcher le message, que quelque chose puisse changer, que le Dieu du surnaturel puisse toucher et changer ma vie, que Dieu puisse changer ma vie. Élève ta voix, dis Seigneur, ma vie, pendant que ton serviteur sera en train de prêcher. Touche ma vie, que cette parole soit avec puissance et conviction, afin de changer ma vie, afin de changer chaque aspect de ma vie qui ne me plaît même pas, inconsciemment. Nous nous recommandons en touche nos vies, touche à nos réalités. Seigneur, touche nos vies, Seigneur, touche nos vies, Seigneur, touche la vie de tes enfants ici présents connectés, touche nos vies, Seigneur. Nous nous recommandons entièrement en tes mains. Nous ne voulons pas repartir à vide, nous voulons repartir avec quelque chose. Touche la vie de tes enfants, touche la vie de tes enfants, change les circonstances, guéris les malades, ressuscite, guéris toutes choses qui étaient mortes. Dans la vie de tes enfants que nous sommes, ressuscite, agis puissamment. Cet esprit de Dieu, esprit qui a donné vie au corps mortel de Jésus, guéris-nous ce soir, restaure-nous ce soir, ressuscite-nous ce soir. Agis Seigneur, utilise ton serviteur, que cette parole sorte avec puissance et conviction, afin de pouvoir changer, que des témoignages soient donnés à la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux acclamer pour le roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour le tout-puissant guerrier dans les combats. Alléluia. Qui pense à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce soir? S'il te plaît, déplace-toi, salue quelqu'un, donne-lui ton meilleur sourire et dis, je suis content de te voir ce soir. I'm glad to see you this evening, this afternoon. Je suis content de te voir ce soir. Alléluia. Amen, amen. Je suis content de te voir ce soir. Donne-lui ton meilleur sourire. Ce sourire que tu réserves pour lui seulement. Ce sourire que tu réserves pour elle seulement.
Et dis à cette personne à côté de toi, je suis content de te voir ce soir. Alléluia. Je suis content de te voir ce soir. Soyez les bienvenus. Tu peux mettre pause, hein? Je vais chanter, puis ça ne va pas avec mon... Alléluia. On va lever les mains vers le ciel et tu vas dire, Seigneur, alors que je suis là ce soir, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Elle a déjà introduit cette prière. Tu vas élever les mains vers le ciel pour dire, Seigneur, alors que je suis là, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Je suis venu regardant à toi. Je suis venu comptant sur toi pour ma vie et ma destinée. Je suis venu, mes yeux levés vers toi. Elle a donné l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. Dis, Seigneur, mon cœur s'attend à toi pour ma vie. Mon cœur s'attend à toi pour ma destinée. Seigneur, je regarde à toi. Lorsque je regarde ma vie et que je regarde mes défis, par moi-même, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Élève la voix, commence à faire cette prière. Commence à faire cette prière. Dis, Seigneur, je compte sur toi. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas repartir à vide. Ne me laisse pas repartir à sec. Ne me laisse pas repartir en vain. Élève la voix, prie, parle à Dieu. 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 Montre-lui tes attentes. Dis-lui combien tu t'attends à lui. Dis-lui combien sans son intervention, tu ne peux rien recevoir. Dis, Seigneur, je m'attends à toi ce soir. Seigneur, je m'attends à toi ce soir. Pour ma vie, pour mes défis, pour ma destinée, je m'attends à toi ce soir. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Prie ce soir. Jésus, Jésus, oh, entends ma prière, oh, le cri de mon appel. Vois mes défis, oh, glorifie ton nom, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, entends nos prières, oh, le cri de notre génération. Vois nos défis, oh, vois nos batailles, oh, vois nos problèmes, oh, mon Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, entends nos prières, oh, le cri de notre génération. Vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, entends nos prières, oh, le cri de notre appel. Vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh, mon Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, entends nos prières, oh, le cri de notre génération. Vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es.
n'as pas changé, tu es Alpha l'agneau de Dieu, tu es Omega. le premier, le dernier, tu es Alpha l'étoile brillante du matin, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha Jésus, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha Jésus, tu es Omega. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je t'adore. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue, louer, 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 oh, 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 louer, louer, Tu t'appelles Emmanuel, je veux te louer. Tu t'appelles Adonai, je veux te louer. Ton nom c'est Jéhovah, je veux te louer. Tu t'appelles Yahweh, oh. Je veux te louer. Ah, louer, louer, louer. Louer, louer. Louer, louer, oh. Oh, louer. Louer, louer. Louer, louer. Louer, louer. Oh, louer. En anglais, c'est God. Je veux te louer. En espagnol, c'est Dios. Je veux te louer. Amore, c'est Wenam. Je veux te louer. Lingala, Zambé. Je veux te louer. Ah, louer, louer. Louer, louer. Louer, louer. Oh, louer. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur ce matin? Alléluia. Asseyons-nous dans la joie du Seigneur. Je vais inviter Fama pour son témoignage. On peut acclamer le Seigneur alors qu'elle vient pour son témoignage. Viens pour ton témoignage. Si tu acclames bien, Dieu te donne aussi ton témoignage. Alléluia. Voilà, arrête-toi bien qu'on te voie. Bonjour tout le monde. Bonjour toi seul. Le dimanche passé, quand on est venu, papa nous a demandé de faire un jeûne de 3 jours. Il y a 2 ans de cela, mon frère et moi, on avait fait un business. Et on attendait. Presque chaque mois, on les appelait. Ils ne répondaient pas. Mais quand on a commencé le jeûne, le 2e jour, ils nous ont appelés. Puis ils nous ont donné ce qu'ils devaient nous remettre. Pourtant, ça faisait 2 ans qu'on les suivait pour ça. C'est quoi t'a donné là, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on précise bien. On nous devait de l'argent, en fait. Ah, de l'argent? Oui. Ah, ça c'est une bonne chose. Et puis, Il faut ils ont penser à remis ça. enlever la dîme. Donc, Alléluia. je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Il continue toujours à faire des grandes choses dans nos vies. Amen. On peut acclamer le Seigneur, c'est un bon témoignage. Et si tu as ton témoignage aussi, signale-toi hein, pendant qu'on y est. Maman, oui, venez. On peut acclamer le Seigneur pour maman alors qu'elle vient pour son témoignage. Votre acclamation est bizarre ce soir. Bien acclamé parce que Ok, maman demande qu'on acclame bien. Alléluia. à tous, que le Seigneur soit avec vous. On n'attend pas. Hein. On n'entend pas? Allô?
témoin, c'est d'ici qu'on a prié pour moi. Vous avez tous prié pour moi pour que je puisse aller à Killing. De Killing, je suis parti au Canada et je suis revenu en bonne santé. Et c'est ici encore que je dois remercier le Seigneur pour cela. Parce que tout s'est bien passé. Vous-même, vous voyez, quand j'ai quitté ce point-là, je n'étais pas comme ça. Donc, le Seigneur m'a restauré. En tout cas, tout est parfait. Il n'y a pas de problème. Je me sens bien dans ma peau. Alléluia. C'est juste pour remercier le Seigneur pour cela. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. On va prendre nos Bibles très rapidement ensemble dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome 8, 18. Ensuite, on va aller à Deutéronome 11, le verset 8. Ensuite, Josué 24, 19 à 21. Et enfin, Acte 10, 38. Deutéronome 8, le verset 18. La Bible dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Deutéronome 11, le verset 8. Deutéronome 11, le verset 8. On y va. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire ça ensemble? Il dit ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Donc l'Éternel donne le pays, mais l'obéissance au commandement de l'Éternel nous permet d'avoir la force de nous emparer du pays. Alléluia. Josué 24. Josué chapitre 24, verset 19 au verset 21. Josué 24, 19 à 21. Josué 24, 19 à 21. Voici ce que la Bible déclare. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux, et il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Bizarre. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Amen. Dernier texte, Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38. C'est un texte assez connu. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Voici ce que la Bible dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Père, nous te recommandons ces quelques instants. Esprit de Dieu, établis ton contrôle. À moins que tu ne parles, nous ne pouvons rien dire. À moins que tu nous donnes de recevoir, nous ne pouvons rien recevoir. Parle à nos cœurs. Guéris, restaure, bénis, fortifie, renouvelle. Et qu'à la fin, Christ soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Je prêche très brièvement ce soir
sur un sujet que j'ai intitulé Ma destinée en Christ. Alléluia. Dis avec moi ma destinée en Christ. Alléluia. L'une des choses pour lesquelles vous devez être sûr, c'est que toi comme moi, qui que nous sommes nés pour accomplir un but pour Dieu. Alléluia. Donc, l'une des choses de laquelle tu ne dois jamais douter dans ta vie, c'est que toi et moi, on est nés pour accomplir un but pour Dieu. La Bible dit en Jérémie 1, le verset 5, il dit, avant que tu ne t'aies formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Maintenant, ma question est celle-ci. Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Je te connaissais où ça? Dans l'éternité. Donc, ça veut dire que ta naissance et ma naissance est le résultat d'un cri qui est monté jusqu'à l'éternité pour que quelqu'un dans ta famille soit manifesté et accompli et résoudre un problème. Ta naissance et ma naissance sont le résultat d'un cri qui a résonné dans l'éternité. Pour que quelqu'un naisse, pour boucher un trou, pour répondre à une nécessité dans ce monde et dans cette génération. Et la Bible dit ceci. Quand Jésus est venu, la Bible dit en Acte 10, le verset 38 que nous avons lu, que Dieu l'a oint de Saint-Esprit et de force. Certaines versions de la Bible disent, Dieu l'a oint de Saint-Esprit et de puissance. J'aimerais vous dire ceci. Nous sommes dans un monde et un âge de puissance. Il y a la puissance économique. Il y a la puissance politique. Il y a la puissance diabolique. Il y a la puissance scientifique. Il y a la puissance technologique. Nous sommes dans un monde de puissance. Et c'est une erreur pour toi et pour moi, dans ce monde de puissance, d'être vide. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie sur la base de la science. Donc, tout ce qui est... C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas démonstrable, on va dire ça comme ça, de manière scientifique, eux, ils ne croient pas. Quand quelque chose ne peut pas être démontré de manière scientifique, ils ne croient pas. Est-ce que vous voyez? Donc, certaines personnes vivent leur vie de manière scientifique. D'autres vivent leur vie de manière économique. D'autres vivent leur vie sur la base de leurs relations qu'ils connaissent. Mais maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Est-ce que vous savez qu'un professeur d'université qui a fait peut-être ou 20 ans d'études, une petite fille de 12 ans qui est dans la sorcellerie peut se mettre sur la route alors que ce professeur est en train de voyager avec toute sa famille et faire des incantations, et la voiture de ce professeur va se renverser et toute sa famille va mourir? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Écoutez-moi, lorsque mon seul appui c'est toute autre chose en dehors de Dieu, je suis destiné à échouer. Donc, je peux avoir la puissance scientifique, mais une seule attaque de la sorcellerie peut me rendre paralysé pour le restant de mes jours. Donc, je peux avoir la puissance financière et une seule attaque de la sorcellerie peut me paralyser pour le restant de mes jours. Je peux avoir la puissance économique et tout ça. Je peux même avoir la puissance diabolique, parce que même en diabolique, entre mystiques, ils s'attaquent entre eux. J'espère que tu es au courant de ça. Donc, les plus grands mangent les plus petits. Mais le plus haut niveau de puissance, c'est la puissance qui relève de notre intimité avec Dieu. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Lorsque nous ne comprenons pas que nous sommes nés pour résoudre, le diable va continuer de faire ravage, pas seulement dans notre vie, mais aussi dans notre famille. Si on m'avait dit quand j'étais plus petit que je devais prêcher, j'allais dire c'est faux. Est-ce que tu comprends? Mais de 2016, 2017 jusqu'à 2021, le Seigneur m'avait donné une instruction de jeûne et d'un temps de consécration sans m'expliquer pourquoi je me consacrais. Est-ce que tu comprends? Il y a quelques jours, on m'a appelé de mon village
pour dire qu'un monsieur, tu comprends, un monsieur, c'est un tonton, il est allé en brousse, il a tapé il a cogné son orteil, l'orteil s'est blessé. Et tout le pied a commencé à s'enfler et à produire du pus. Maintenant, monsieur ou madame le scientifique, comment on peut expliquer ça scientifiquement? Tu cognes ton gros orteil qui se blesse. Quelque chose, tu peux mettre la potasse dessus au village. Qu'est-ce que c'est qui ont fait le village ici? Levez les mains. Un peu? Oui. Tu mets la potasse, mon ami, c'est fini. Et le pied là s'est enflé. Et tout le pied commence à sortir du pus. Son fils m'a appelé. Et j'étais à l'aéroport. On était en train de revenir de Washington. J'ai dit, Seigneur, à moins que cet appel que tu as mis sur ma vie, il n'y a pas un trône qui soutient. S'il y a un trône qui soutient, j'ai dit, tonton, je te sors de la main de la sorcellerie. Voici la simple prière que j'ai faite. Son fils m'a rappelé le lendemain que le pied qui rongeait pour repartir et que le monsieur n'arrivait pas à dormir. Non seulement il a pu dormir, mais en plus de cela, le pied a commencé à guérir pour redescendre. Est-ce que tu comprends? Maintenant, j'aurais pu refuser l'appel de Dieu et dire, je vais vivre ma vie. Imagine combien de personnes sont en train de mourir parce que beaucoup de personnes n'ont pas répondu à leur appel dans leur temps et dans leur génération. Je suis venu te dire que ton élévation ne dépend pas, ce n'est pas juste pour ton bénéfice. Il y a des gens dont leur vie et leur lumière dépendent que tu réussisses. Qui que tu sois sous le son de ma voix ce soir. Il y a des gens qui verront leur lumière seulement quand toi ta lumière va jaillir. Oh, j'aimerais prier pour toi. Avant que tu ne quittes cette terre, ta lumière va briller au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas court-circuitée au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas annulée au nom de Jésus. Si j'entends ton amen, cette chose s'attache à ta vie. Alléluia. Écoutez-moi. Ta destinée va au-delà de ta personne. Quand tu comprends cela, ça peut être compliqué, mais j'avance. Est-ce que tu comprends? Ça peut être dur, mais je continue d'avancer. Donc je peux avoir des batailles, mais je continue de marcher avec Dieu. Je peux avoir... Dans le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde... Tu ne me crois pas? Le bébé frustre sa maman. Il a couché. Je mens. Le bébé frustre sa maman qui est en train... Regardez comment la chaleur est en train de nous frustrer en ce moment. La chaleur te frustre. La circulation te frustre. Ton boss te frustre. Ta femme te frustre. Ton mari te frustre. L'enfant frustre la maman frustre l'enfant. C'est un monde de frustration. Mais vous savez quoi? Il faut continuer d'avancer. Alléluia. Yes. C'est un monde de frustration. Mais t'arrêter, c'est court-circuiter ta destinée. Mais maintenant, j'aimerais dire ceci. La Bible dit dans Deutéronome 8, le verset 18 qu'on a lu. Il dit, c'est l'Éternel qui te donnera de la force pour les acquérir. Dans la destinée, il y a des choses que tu dois acquérir. Dans la destinée, il y a des choses que tu dois avoir. Il y a certaines choses que tu dois déraciner. Il y a certaines choses que tu dois détruire. Il y a d'autres choses que tu dois planter. Mais il dit, c'est l'Éternel qui te donnera de la force pour accomplir ces choses. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, après ce matin, j'aimerais que dans ta conception, que tu comprennes que toute chose que tu veux, toute chose à laquelle tu aspires, tu ne pourras jamais y accéder en mettant Dieu hors de l'équation de ta vie. Ce n'est pas possible. Et permettez-moi de vous dire ceci. Pour ce qui est de la puissance, il y a 3 sources de puissance. La première source de puissance, c'est les principes de Dieu. C'est Dieu qui a établi les principes. Qu'un chrétien, un musulman, un chinois, même si un extraterrestre vient qui applique les principes là, il va avoir le résultat de ça. Donc c'est la première source de puissance. La deuxième source de puissance, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation, ton jeûne, ton intimité, ta prière, ta communion avec le Saint-Esprit. Ça résulte en puissance pour toi. Et le troisième niveau pour jouir de la puissance de Dieu,
c'est venir dans l'alliance d'un homme qui est en alliance avec Dieu. Ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Mais j'aimerais dire ceci avant de continuer. La plupart des religions que vous voyez, bouddhistes, nos frères qui adorent la lune et le soleil, je n'ai pas dit le nom d'une religion. Nos frères qui adorent la lune et le soleil, il y a près de 4000 religions. La plupart de ces religions tirent leur source et leur puissance du deuxième niveau qu'on appelle appliquer les principes. Maintenant, il y a les principes de Dieu relatifs à la prospérité. Il y a les principes de Dieu relatifs à toutes choses. La plupart des religions, ils sont à ce niveau-là. Ils appliquent les principes de Dieu, mais ils rejettent la personne de Jésus. Donc, je peux ne pas être chrétien, né de nouveau, mais j'applique les principes de Dieu. Est-ce que tu sais que les musulmans payent leur dîme? Hein? Adia, vous avez été à la Mecque, non? Yes. Les musulmans payent leur dîme. Donc, ils n'acceptent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils appliquent le principe et ils voient le résultat. Donc, ils appliquent il y a du résultat, mais ça ne veut pas dire que quand je vais mourir, je serai sauvé. Donc, les principes, quand je me limite seulement au niveau des principes, je verrai les résultats dans ma vie, mais ça ne veut pas dire que mon âme sera sauvée. Donc, le plus haut niveau de puissance, voyez-vous, ça dérive de ton intimité avec Dieu, de ta connexion et de ta communication avec Dieu, de ta communion avec le Seigneur. C'est le plus haut niveau de puissance. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu es avec moi, dis-moi Amen. Alors la Bible dit, c'est l'Éternel qui te donnera la force pour les acquérir. Tu sais ce que ça veut dire? Dans le monde dans lequel nous sommes, ce monde plein de corruption, il n'y a pas une force que tu peux avoir de toi-même pour vivre honnêtement en tant qu'un chrétien si Dieu ne t'a pas aidé. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit c'est l'Éternel qui te donnera de la force pour les acquérir. Dans ce monde de corruption, tu peux aller dans un service où la corruption est partout. Maintenant, toi qui dis que tu es chrétien, tu dis que tu ne vas pas souscrire à cette corruption. Comment sur quoi tu comptes pour pouvoir t'en sortir dans un milieu rempli de requins sans t'adapter à leur situation? Il dit c'est l'Éternel qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc bien aimé, pour toi et pour moi, la puissance, ce n'est même pas pour le pasteur. La puissance c'est pour chaque enfant de Dieu. Que un jour tu es couché dans ta maison et comme tu es spirituellement éveillé, le Saint-Esprit vient, il commence à t'inspirer. Il commence à t'inspirer qu'il y a une attaque au niveau de la sorcellerie. Tu dois venir sur un de tes enfants. Tu dois venir peut-être sur ton mari. Tu dois venir peut-être sur ta femme. Tu dois venir peut-être sur quelqu'un qui est au loin là-bas. Et tu te lèves dans la nuit. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu commences à parler en langue. Tu commences à prier. Tu commences à déclarer. Et à cause de toi, le mal qui devait venir est annulé. La puissance aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Non. La puissance est pour chaque enfant de Dieu. Nous sommes dans un monde corrompu, numéro 1. Nous sommes dans un monde méchant où les jeunes garçons de 12 ans, de 13 ans, ils se baladent. Ils savent, on leur a déjà donné un mandat. On dit, toi, tu dois récolter 10 étoiles pour pouvoir briller dans la destinée. Il est déjà au courant, il n'est pas ignorant. Et quand toi tu le regardes, tu dis, ah, voilà un petit garçon, comment tu vas, ça va, tiens. Mais lui, il est assis. Aujourd'hui, les enfants sont initiés à travers. On leur apprend l'astrologie. On leur apprend le tarot. On leur apprend à lire les palmes, les paumes des mains des gens. Tu sais ce que c'est? C'est la sorcellerie. Est-ce que tu comprends? Donc aujourd'hui, très tôt, les enfants sont initiés. Par le moment où il a 18 ans, il est un sorcier pleinement, un sorcier majeur. Alléluia. Maintenant, la garantie pour toi et pour moi de nous en sortir dans un tel monde infesté de requins, c'est de porter la puissance de Dieu. Ce n'est pas négociable. Oh, ce n'est pas une condition négociable. Si nous manquons de puissance, nous serons victimes.
Si nous manquons de puissance, nous allons voir nos enfants mourir sous nos yeux et nous n'aurons que des larmes pour pleurer. Si nous manquons de puissance, tu vas voir ta promotion aussi. Tu sais que c'est à toi que ça appartient. Mais on prend ça, on donne à quelqu'un d'autre. Si tu manques de puissance, si on te promet dans ce système américain, j'espère que tu sais que l'Amérique a des sorciers aussi. Ce n'est pas seulement dans ton village. Ils sont là. Ils sont là où on travaille. Ils roulent Uber, ils roulent Lyft. Ils sont là. Si on te promeut et qu'on te donne la promotion, s'il y a quelqu'un qui désire cette promotion et que la personne est dans le mysticisme, quand tu vas apparaître, il va te regarder, il va te peser spirituellement. Si tu n'es pas lourd, il te sourit. Parce qu'il sait que c'est une question de temps. Il va voler cette promotion. Enfant de Dieu, écoutez-moi attentivement. Je suis venu te parler de mon cœur. Si tu manques de puissance, en ces temps de la fin, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que tout ce qui est à toi, on va venir voler. C'est-à-dire, tu vas devenir comme un entrepôt. On va toujours venir prendre chez toi. Quand quelqu'un manque, il vient, il se connecte à ton étoile. Quand quelqu'un manque, il vient, il se connecte à ton étoile. Quand quelqu'un manque, il vient, comme tu es faible, il prend de toi. Et nous sommes dans un monde méchant. Alléluia. Yes. Nous sommes dans un monde très méchant et sans pitié. Et si tu manques de puissance, mon ami, c'est compliqué. Nous sommes dans un monde de perdition. Un monde de perdition où ce qui est anormal est normal. Ce qui est normal, on est comme la mode. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai raison? Ça dit que ce qui est normal, on regarde ça comme si ce n'est pas à la mode. Aujourd'hui, si on fait réunion au boulot et que tu portes un bazin comme le joli bazin de mon ami qui est là-bas et que tu vas t'asseoir à cette réunion, on va dire on va dire WhatsApp. Hein? Yes. On va dire, mais tu n'as pas un jacket quelque part que tu peux porter. Mais ça, ce n'est pas mauvais. Mais à part ça, vous savez, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui se baladent moitié nues. Pas parce qu'elles ont forcément envie de faire ça, mais elles veulent être dans le trend, dans le mouvement. Est-ce que j'ai raison? Elles se baladent nues, pas parce qu'elles ont eu l'idée, mais comme le mouvement demande ça, on va faire ça comme ça. Donc pour toi, de pouvoir vivre dans l'intégrité et même dans la loyauté à ton Dieu, si tu n'as pas de puissance, le monde, le système dans lequel nous sommes va te baptiser. Oh yes. Et la Bible dit ceci en Daniel 11, le verset 32. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront fermes et feront des exploits. Maintenant, qu'est-ce qui te permet, toi, dont tous les amis vont en boîte, tous les amis, chaque soir, ils vont en boîte. Qu'est-ce qui te donne la force, toi, de ne pas aller en boîte? Si tu n'as pas la puissance, chaque jour, quand ils vont t'appeler, tu ne peux pas résister. Tu vas te lever partir. On dirait que je parle de quelqu'un. Alléluia. Yes. Tu vas te lever partir. Pas forcément que tu veux. Mais tu ne veux pas aussi décevoir tes amis. Tu ne veux pas aussi... Non, tu ne veux pas rester en arrière. Alors, écoutez-moi. Enfant de Dieu, la vie que nous avons, la vie est individuelle. Je veux que tu n'oublies jamais ça. Ta vie, on ne te jugera pas toi et puis ton enfant ou ta femme ensemble. Ça veut dire que quand et tu vas arriver chez Dieu, Dieu va dire, un tel, viens ici. Tu ne vas pas dire, ah, ma femme vient, c'est nous donner. Tu ne vas pas dire, ah, mon mari vient, c'est nous donner. Viens, réponds de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Et tu vas dire, non, bon, vraiment la vie était compliquée et tout. Ok. Il n'y a pas de justificatif qu'on peut donner à Dieu. Alors, en plus de t'exhorter à maximiser dans ta communion avec Dieu pour la puissance, je suis venu t'encourager, qui que tu sois sur le son de ma voix, à persévérer avec ton Dieu.
Alléluia. À persévérer avec ton Dieu. Sinon, écoute. Il y a un enseignement que je vais commencer, mais je ne vais pas d'abord, mais je vais introduire un peu. Sur chaque territoire, il y a ce qu'on appelle les principautés. Hein? C'est des démons. Sur chaque territoire, il y a ce qu'on appelle les principautés. C'est des démons de rang supérieur. Une principauté, tu ne peux pas apparaître en tant que pasteur dans une localité et puis tu dis je lis la principauté de Houston. Non, tu ne peux pas. Parce que comment les principautés fonctionnent? Les principautés fonctionnent par le nombre de gens qu'ils ont réussi à influencer. Donc par exemple, si la principauté responsable de la prostitution est à l'œuvre dans un secteur, donc cette principauté-là sera vaincue. Si en tant qu'homme de Dieu, tu arrives à enseigner les gens qu'ils se détournent de cette prostitution et que quand on regarde dans la population, la majorité est convertie et il y a une minorité, alors cette principauté est délogée. Est-ce qu'on se comprend? Les principautés, c'est des démons que tu... Jésus. Non. Il va dire Jésus, je connais. Lui-même, il prononce le nom Jésus, je connais. Il y a 2 ans, je faisais une délivrance à l'église. Hein? Et j'étais en train de chasser un démon. Sors! Et il y a une jeune fille qui a couru pour venir attraper la fille que je faisais la délivrance. Et la fille dont je faisais la délivrance m'a dit, pasteur, attendez. Donc moi aussi j'ai attendu. Donc elle s'est retournée vers celle qui venait pour l'aider. Et elle dit, toi, tu étais où hier soir? Tu entends ça? Elle a demandé à la commando là que tu étais où hier soir? Que hier soir à telle heure, c'est pas toi qui étais avec le garçon là, vous étiez en train d'aller. Tu entends ça? Et le lendemain, tu viens pour attraper un démoniaque qu'on est en train de délivrer. You will die. Est-ce que tu vois? Donc le démon là m'a dit non. En d'autres termes, c'est comme s'il dit non, pasteur, je vais sortir. Mais attends, je vais régler mon problème ici d'abord. Parce que celle qui vient là, elle n'est pas qualifiée pour m'attraper. Est-ce que vous voyez? Tout ce que nous faisons, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ça peut être caché aux yeux des hommes, mais pas Dieu. Pas des esprits. Parce que le monde spirituel est ouvert. Même nos pensées. Est-ce que tu sais que ton esprit c'est un portail qui peut soit inviter les démons, soit inviter le Saint-Esprit. Ta façon de penser, de percevoir, c'est un portail dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi quand tu regardes un film et que ton esprit est ouvert, tu rêves de ce même film, n'est-ce pas? Oui. Souvent tu regardes un film vampire, toi seul dans la maison. Quand tu te lèves pour aller à la cuisine, même quand il n'y a pas de bruit, tu vas entendre un bruit. C'est pas vrai? Même quand il n'y a pas d'ombre, tu vas voir des ombres qui passent dans ta tête. Pourquoi? Parce que la configuration spirituelle de ta perception a invité des choses en toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'acquisition de puissance va au-delà d'un besoin pastoral ou apostolique ou même évangélique. L'acquisition de puissance, c'est un besoin vital. Une femme est allée dans son pays. Elle a construit un hôpital de 32 chambres. Et elle est revenue aux États-Unis. Elle a pris du matériel pour aller remettre dans l'hôpital là. Une vieille femme est venue. Merci, à serrer sa main. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour notre village. Que Dieu te bénisse. Quand elle a serré sa main comme ça, pia, des flèches. Quand elle a laissé la main de la dame, elle a commencé à sentir la fraîcheur. Et la même vieille demande à la dame, tout va bien? La dame dit oui. Elle a commencé à prendre froid. On dit ok, on va t'amener à l'hôpital. Elle dit non, j'ai mon vol tout de suite, je vais aller. Elle allait prendre le vol. Quand elle a atterri aux États-Unis ici, c'est l'ambulance qui est venue la prendre au pied de l'avion. 2 heures plus tard, la femme est décédée.
Si tu n'as pas la puissance en Dieu, ou peut-être ta marche avec Dieu, la puissance est nécessaire. C'est une question de survie dans le monde dans lequel nous sommes. C'est une question de survie. Que quand un mystique va serrer ta main pour pouvoir lancer des flèches en toi, parce que toi-même tu es chargé du Saint-Esprit, quand il te salue, il va retirer sa main. Ça, c'est dans le monde dans lequel nous sommes comme ça. Et si nous ne comprenons pas, Dieu va continuer d'ouvrir des portes devant nous. Et l'ennemi va continuer de venir fermer. Ou alors l'ennemi va profiter des portes. Est-ce que tu sais qu'on peut détourner toutes choses? Toutes choses, que ce soit la promotion, que ce soit des finances qui viennent à toi, que ce soit des opportunités. Toutes choses, c'est volable. C'est pourquoi Jean 10, le verset 10 dit ceci. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et si tu manques, enfant de Dieu, de puissance, si tu manques de force, on va t'inviter à un endroit, on va dire, assieds-toi ici. Quand tu vas t'asseoir, te lever, tu vas laisser toute ta bénédiction là-bas et tu repars à vide. On peut dire, ok, je viens te rendre visite. Tu manques de puissance. La personne rentre dans ta maison. Quand elle sort de ta maison, elle sort avec la paix, elle sort avec la bénédiction, elle sort avec la quiétude qui habitait dans ta maison. Elle sort avec la santé qu'il y avait sur toi et sur toute ta famille dans la maison. Elle repart avec tout ça et elle vous laisse à vide. Écoutez-moi attentivement. La puissance, c'est un outil non négociable qu'il nous faut à toi et à moi. Oh oui. C'est un outil non négociable. Et j'aimerais te dire ceci. Il y a un certain niveau de richesse que tu ne peux jamais avoir si tu n'es pas puissant spirituellement. Je vais répéter ça. Il y a un certain montant d'argent que tu ne peux pas avoir dans la main, comme ça, ou dans ton compte, si tu n'es pas puissant spirituel. Ça ne peut jamais arriver. Jamais. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça ne peut pas arriver. Écoutez-moi. Lorsque tu as 1 milliard de francs CFA dans ton compte, ce montant-là, ce n'est pas de l'argent, c'est un pouvoir. À ce niveau d'influence, tu vas avoir, les esprits vont commencer à te visiter. S'il te plaît, crois-moi, c'est ce que je te dis. Des esprits vont te visiter. Je vous ai donné l'exemple de la fille spirituelle de mon père spirituel, qui est à Ouaga. Dès que son argent atteint 4 milliards, à Ouagadougou que tu connais, pour ceux qui sont du Burkina, on l'a appelé. Ils ont dit, ah, bienvenue, on voit que toi aussi tu es rentré dans notre sphère. Il dit, vous êtes qui? Il dit, nous sommes quelques-uns au pays, on se connaît tous. Il dit, maintenant, comme tu as 4 milliards dans ton compte, on lui donne même le montant exact dans son compte. On dit, nous, on va te proposer de faire partie de certaines associations. On ne peut pas te dire que c'est secte. On ne peut pas te dire que c'est un groupe mystique. On dit, non, on va te proposer de faire partie de certaines associations. Sinon, ta vie est en danger. Je fais mon marché, je gagne mon argent. Et je dois faire partie des associations. Sinon, ma vie est en danger. Mais pourquoi? Oui, parce qu'à ce niveau d'influence-là, tu ne traites plus avec les hommes. Tu as la capacité d'influencer une multitude de personnes. Alors les esprits commencent à venir négocier avec toi. Elle a dit non. Quand elle a dit non, elle est tombée malade. Et elle était en train de mourir. Quand on a appelé mon père spirituel pour qu'il prie pour elle. Écoutez-moi attentivement. Si tu n'as pas la puissance, je vais répéter ça. Ta destinée sera court-circuitée. Je vais répéter ça. Excuse-moi si ça te choque. Mais si tu n'as pas la puissance, ta destinée ne va jamais s'accomplir. Tu peux arriver à un certain niveau, tu es à l'aise, tu tournes à ce niveau jusqu'à la fin de ta vie. Mais pour dire que tu as accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre, tu ne pourrais ne jamais l'accomplir. Alors la Bible dit en Acte 10, le verset 38. Il dit, voyez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien. Ça veut dire que si tu n'as même pas la puissance, même faire le bien, ça sera hors de ta portée.
I'm telling you. Il y a beaucoup de gens qui font le mal aujourd'hui, pas parce qu'ils veulent. Parce que la force pour résister, pour ne pas faire le mal, ils n'ont pas ça. Hein? Je vous dis la vérité. Donc, bien aimé, toi et moi, au-delà de toutes choses, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la force divine. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Or, nous en avons besoin. Yes. Sinon, une seule attaque, un seul problème, un seul regard de l'ennemi peut nous déloger à jamais. Alléluia. Maintenant, comment j'obtiens et j'active la puissance de Dieu dans ma vie? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Comment j'active la puissance de Dieu dans ma vie? Jean le chapitre 1, le verset 1. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Là, il y a eu un homme qui est envoyé pour rendre témoignage à la parole. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Son nom était Jean. Et la parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, mais sont nés de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous acceptons de marcher selon la parole de Dieu, par l'assistance de l'Esprit Saint, ce qui affecte les gens de notre lignée, de notre famille, n'est plus autorisé à nous affecter. Mais nous fonctionnons dans un autre canevas qui est le canevas des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, recevoir la puissance de Dieu, c'est très simple. Et c'est en même temps très compliqué. Recevoir la puissance de Dieu, c'est ton obéissance à la parole de Dieu et ton acceptation du ministère du Saint-Esprit. Est-ce que je peux répéter ça? Ton obéissance à la parole de Dieu et ton acceptation du ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire ceci. Je sais que tu ne vas pas aimer. Mais dis-moi, je vais te dire ceci. Nous sommes, il y a près de 2 milliards de chrétiens. Toutes sortes confondues. Mais si on doit vanner, c'est-à-dire qu'on prend tous les chrétiens, on met dans comme tamis, pour retenir juste ceux qui sont soumis à la parole, il n'y aura que peu, il n'y aura que très peu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une magie, c'est une responsabilité. Est-ce que je peux répéter ça? La vie chrétienne, ce n'est pas la magie, c'est la responsabilité. Alléluia. Donc, ton obéissance à la parole et ton acceptation du ministère de l'Esprit Saint, c'est ce qui va te former, c'est ce qui va te donner la puissance. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci. Dans la parole de Dieu, il y a essentiellement 3 choses. Je pense que j'ai déjà parlé de ça ici. Dans la parole de Dieu, il y a les principes de Dieu, non négociables. Dans la parole de Dieu, il y a les promesses de Dieu, non négociables. Dans la parole de Dieu, il y a les prophéties de Dieu. C'est les 3 éléments qu'il y a dans la parole. Donc, quand je parle de l'obéissance à la parole et l'acceptation du ministère de l'Esprit Saint, c'est ton obéissance, la connaissance d'abord des principes qui existent et leur application dans ta vie. Tout simplement. Alléluia. Je ne cesserai pas de t'adorer. Écoutez, l'acceptation de ce que Dieu a dit dans sa parole et son application
ça ne sera pas aisé. C'est pourquoi tout le monde n'arrive pas à faire. L'acceptation des principes divins et leur application, c'est compliqué. Mais c'est le passage non négociable. La Bible dit ceci. Il dit passez par le chemin étroit. Parce que large est la voie qui conduit à la destruction. Nous sommes dans un monde et notre génération a été entraînée à être habituée au confort. Est-ce que le confort est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais, je vais dire, la Bible dit, il est bon qu'une personne porte son joug dans sa jeunesse. Alléluia. Donc, ça veut dire que pour toi et moi dans la destinée, il y a toujours deux phases. Il y a une phase où on doit payer le prix. Et il y a une phase où on doit jouir. Maintenant, c'est à nous de décider. Je peux décider que maintenant là, je vais me relaxer. Le prix que je dois payer m'attend. Alléluia. Je peux décider que maintenant, non, la vie chrétienne c'est trop compliqué. Aller à l'église chaque dimanche c'est compliqué. Et être engagé c'est compliqué. Il n'y a pas de problème. Mais le prix que je dois payer m'attend. C'est ce que la Bible dit. Ça c'est pas. Alléluia. Donc bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu et l'acceptation du ministère de l'Esprit Saint, c'est ce qui va te revêtir de la puissance de Dieu. Si je te demande aujourd'hui, quel est le principe de Dieu que tu appliques dans tes finances? Quel est le principe de Dieu que tu appliques avec ta femme ou ton mari? Quel est le principe de Dieu que tu appliques dans ton travail? Quel est le principe de Dieu que tu appliques de manière saisonnière? Quel est le principe de Dieu? Qu'est-ce que tu... Écoutez-moi, toute chose qui n'est pas fondée sur un principe de Dieu, lorsque ça reçoit une attaque, ça va s'évaporer. Alléluia. Yes. Donc, ceci dit, ton obéissance à la parole, en cherchant les principes qu'il faut et en les appliquant à ta vie, ça va, c'est ça qui sera la plateforme sur laquelle tu vas commencer à jouir et à voir la puissance du Seigneur. Maintenant, de manière pratique, comment ça se passe? Le premier niveau, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la prière. Alléluia. La prière. Un chrétien qui ne prie pas est voué à l'échec. Parce que ça fait partie des principes que Dieu demande. Luc 18, le verset 1. Il dit là, Jésus donna une parabole pour montrer qu'un homme, pas le pasteur, pas l'apôtre, pas l'évangéliste, pas la chantre, non. Il dit un homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Est-ce que ça veut dire que je dois prier du matin au soir? Non. Ça veut dire simplement dans la prière que je fais, même si c'est une fois par jour, je dois être consistant dans cette prière. J'ai écouté un témoignage de quelqu'un qui a été sauvé de la sorcellerie. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit quand on les prend pour être sorcier, on leur disait de ne pas attaquer 3 types de personnes. Sinon, ce n'est pas bon pour eux. On leur disait numéro 1, n'attaquez jamais quelqu'un qui prie la nuit. Tu entends ce que je dis? C'est-à-dire que quand on les formait pour être sorciers, les pères spirituels dans la sorcellerie leur disaient, il y a 3 catégories de personnes qu'il ne faut pas attaquer. Numéro 1, ceux qui prient la nuit. Deuxièmement, ceux qui prient de manière intermittente. Ça veut dire qu'ils prient le matin. En temps il est assis, tu entends il dit si tu vois quelqu'un comme ça, il ne faut pas l'attaquer. Et troisièmement, quelqu'un qui prie de manière constante. C'est les 3 catégories de personnes qu'on leur a dit dans leur couvent de la sorcellerie de ne pas attaquer. Sinon tout le reste, feu à volonté. Alléluia. Bien-aimé, ta prière, ce n'est pas négociable. Et voici le problème que nous avons à l'église. Souvent, ces genres de choses que j'enseigne comme ça, tu as déjà entendu. Alors quand je suis en train d'enseigner, tu n'es pas concentré pour écouter. Tu sens que tu as déjà entendu, tu connais. Mais appliques-tu?
Aujourd'hui, les chrétiens sont remplis d'informations avec très peu de révélations. L'information, c'est ce qui est dans ta tête. La révélation, c'est ce qui est dans ton cœur. Ça veut dire que l'information est descendue dans ton cœur et c'est devenu une manière de vie pour toi. Aujourd'hui est compliqué. Mais Dieu t'aime et il va t'aider. La prière, c'est pas négociable. Alléluia. Deuxièmement, la prière plus le jeûne. Alléluia. La Bible dit quand Jésus a été baptisé. Maintenant, souvenez-vous, Jésus c'est le Fils de Dieu. Fait chair. Il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit il est allé dans le désert. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il était en train de jeûner et de prier. Maintenant, comment le Fils de Dieu, qui dit qu'il est le Messie, il doit aller jeûner. Parce que ça, c'est la partie qui est compliquée chez les chrétiens. Quand tu dis, on va jeûner. Ah, ça, c'est compliqué. Vous allez voir, si on organise, si on commence à faire 5 dimanches d'agapé. Agapé, c'est quoi? Ça veut dire on se réunit, on mange. Si on fait 5 dimanches d'agapé, même les Spanish vont nous rejoindre ici. Je vous dis la vérité. Si on dit 5 dimanches, on vient, il y a concert, on chante, on danse, et puis à la fin, on mange le porc au four, on boit les histoires. Tu vas voir. L'église sera remplie. Mais quand on dit venez, prions et jeûnons. Non. Les pasteurs, ils exagèrent. Ils sortent de jeûne, de prière. Tout le temps, c'est jeûner, prier. Ok. Sans le jeûne et la prière, mon ami, tu seras une victime. Ce n'est pas négociable. Je peux répéter ça. Sans le jeûne et la prière. Je suis en train de voir les principes de la parole. On n'a pas encore avancé. Ça, c'est les principes qui sont dans la parole. Sans le jeûne et la prière, tu seras une victime. Ce n'est pas négociable. Et il n'y a pas de raccourci. Alléluia. Hein? La main ne sort pas. Il peut me dire amen. Oh Jésus. Ne t'en fais pas. Je vais terminer tout de suite. Je vais prier pour toi. Et le Seigneur va t'aider. Maintenant, le jeûne et la prière que j'ai abordé. Parce que c'est une longue série. Le jeûne et la prière que j'ai abordé. Ce n'est pas juste un jeûne et une prière. C'est le jeûne et la prière avec le cœur disposé. Ah, tu manges maintenant. Ok. Le jeûne et la prière avec un cœur disposé. Tu comprends ce que j'ai dit? Le jeûne et la prière avec un cœur disposé. Vous savez, dans l'église et dans le monde en général, c'est facile de faire que d'être. Je peux répéter ça? C'est facile de faire que d'être. C'est plus facile de faire que d'être. Tu sais pourquoi? Parce que je peux t'appeler et puis te donner 10 000 $ alors que je ne t'aime pas. Je peux faire ça. Yeah. Je peux te donner 10 000 $, mais ça ne veut pas dire que mon cœur est ouvert pour toi. Peut-être que quand je t'ai donné les 10 000 $, les médias sont venus. Et ils ont dit vraiment, il a fait une bonne action charitable. Je suis sorti. Donc, je t'ai utilisé pour monter. Ça ne veut pas dire forcément que je t'aime. Dans la vie, c'est plus facile de faire que d'être. Quelqu'un peut donner 40 000 $ à l'église pour dire, église, prenez, débrouillez-vous, c'est bien, je finance l'œuvre de Dieu. Tu appelles la même personne, tu dis, jeûne 3 jours, 4 jours, 5 jours, et pardonne à quiconque t'a offensé. Il va dire, ah, si c'est ça, je quitte l'église. Bye bye. Et chacun répond pour son âme. Faire, c'est facile. Devenir, c'est compliqué. Je vous dis la vérité. Et tu sais que c'est la vérité. Faire, c'est facile. Être, c'est très compliqué.
Alléluia. Donc le jeûne et la prière dont je parle. La Bible dit le jeûne qui est agréable à Dieu. C'est que vous déliez tous les liens. Tous les liens de la servitude. Et que votre cœur soit impliqué dedans. Alléluia. Okay. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Ce n'est pas négociable. C'est une phase non négociable. Alléluia. Et la deuxième chose, je vais finir par ça. C'est que dans ta marche avec Dieu, pour que Dieu te investisse sa puissance en toi, il y a une chose que Dieu va vérifier chez toi. Il va vérifier ton obéissance et ta soumission. Dieu va vérifier pour relâcher sa puissance, te confier sa puissance. Il va vérifier ton obéissance et ta soumission. Ça, c'est l'une des matières de base dans l'évaluation que Dieu fait aux hommes. Quand on était au lycée ou bien à l'université, il y a des matières de base. Que si tu as une forte note là-bas, même les autres, si tu as 2, 3, c'est pas grave, tu vas passer, n'est-ce pas? L'une des matières de base de Dieu, c'est qu'il va vérifier ta soumission et ton obéissance. Alléluia. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, c'est là où beaucoup, on cogne les pieds et puis on s'arrête. Parce que la soumission et l'obéissance, c'est coûteux. Oh oui, c'est coûteux. Souvent, la soumission qu'il va te demander, ça peut être... il ne va pas forcément te demander la soumission de quelqu'un que tu... Je vais dire... que tu es prompt à être soumis, forcément. Alléluia. Donc, Dieu peut prendre... Je connais un homme de Dieu. Il est le père spirituel de son père biologique. Il est quoi? Le père spirituel du papa qui l'a accouché. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi que ça sera compliqué pour ce papa biologique, s'il n'est pas spirituel, de se soumettre à son fils? Ben, imagine le fils dit, ok, il dit à son père, il dit, fils, viens. Viens, mon fils, viens. Le diable va cogner ça et dire, ah, c'est pas le petit là que tu as vu nu ici, que tu as pris et que tu as lavé. C'est lui qui t'appelle son fils. Mais les choses spirituelles, voyez-vous, c'est des choses exemptes d'émotions. Il n'y a pas d'émotion dedans. Si tu fais les émotions dedans, tu vas abandonner. Alléluia. Donc, la soumission et l'obéissance. Dieu tient tellement à ça qu'il met 3 canaux pour vérifier cette chose dans ta vie. Le premier canal que Dieu met pour vérifier ta soumission et ton obéissance, c'est la parole. Où tu n'as pas pu passer le test de la parole, Dieu l'Éternel va te donner un leader et il va encore tester ta soumission là-bas. C'est les choses de la Bible que je t'enseigne. Et il va te donner un leader dont la tête ne te plaît pas forcément. Et il va tester ta soumission là-bas. Si tu as échoué côté parole, tu as échoué au niveau du leader. Le troisième niveau où Dieu va te mettre pour tester ta soumission, il va envoyer les épreuves dans ta vie. Tu peux prier, tu peux jeûner. C'est là. Jusqu'à ce que tu arrives à une posture où tu es brisé. Là maintenant, il peut relâcher le prochain niveau pour ta vie. Le jeûne, la prière, la soumission. Bien aimé, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie aux côtés de mon père spirituel. Si Dieu ne m'avait pas aidé, j'allais quitter. Oh yes. Si Dieu ne m'avait pas aidé à avoir une perception spirituelle, j'allais dire non, ce n'est pas la force. Mais Dieu teste ta soumission. Il teste ton obéissance. Vous savez, quand tout va bien dans ta vie,
c'est facile de faire les choses de Dieu et de suivre. Quand tout va bien, c'est facile. Quand tu as des raisons de ne pas être soumis et de ne pas obéir, humainement parlant, et que malgré ça tu obéis, tu es soumis avec douleur et larmes, ça c'est la soumission. Tu as passé le test. Tu peux me regarder, tu peux prendre. C'est à toi de voir. Mais je suis en train de prêcher la parole de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas investie pour... Non. C'est pourquoi il y a même des pasteurs qui déraillent. Ils vont au Bénin, se laver les yeux, faire des alliances. Ils commencent à prophétiser. Mais leur fin est misérable et leur âme est perdue. La vie, la voie étroite, la voie selon Dieu, elle n'est pas facile. Si quelqu'un t'a dit que la vie chrétienne, c'est une vie de bisounours, il t'a menti. Ah non, moi je vais aller à l'église aujourd'hui, le pasteur va prophétiser sur moi. Si. Mais la vie chrétienne, je vais vous dire la vérité, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Non. Cette chose qui n'est pas facile va te former, va te forger, va tuer certaines choses en toi. Que même quand demain les milliards vont venir, tu ne vas pas mettre ton appui sur les milliards. Tu vas laisser les milliards de côté. Et malgré tes milliards, tu seras peut-être à l'église à genoux, en train d'adorer le Seigneur, en train de dire Seigneur, tu es tout pour moi. C'est ça. C'est pourquoi regardez, quand vous prenez les plus grandes églises au monde, le pasteur là, si tu as l'occasion de parler avec eux, c'est des gens extrêmement brisés. La plupart d'entre eux, c'est des multimillionnaires, multimilliardaires. Mais si tu as l'occasion de les voir parler, tu sens que leur force n'est même pas dans ces choses. Ils sont toujours... Ils prennent Dieu. Parce que, je vous dis ceci, et je l'ai déjà dit, il y a un montant d'argent, si ça vient tout de suite, et que tu n'es pas transformé, ton foyer va voler en éclats. Yes. Ton âme peut être perdue. Parce que le genre d'attaque et le genre d'esprit qui poursuivent les gens qui ont ce montant d'argent, tu n'es pas assez prêt et fort. Tu n'as pas la capacité pour faire face à ces esprits. Alors ce soir, alors que nous terminons, j'aimerais que quand tu rentres chez toi, les différents principes, je les ai abordés un peu. Il faut que dans la semaine, dans ta marche avec Dieu, il y ait un temps que tu consacres à Dieu. Vous savez, il y a un niveau où tu arrives spirituellement, où jeûner un jour par semaine, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Parce que le niveau où tu es, le genre d'attaque qu'il y a là-bas, non. Tu ne vas pas survivre avec un jour seulement de jeûne dans la semaine. Tu ne peux pas. Et il y a une ambition que tu peux avoir pour ce que tu veux avoir dans la destinée. Un seul jour de jeûne par semaine. You are a joker. You will not make it. No. La miséricorde de Dieu peut envoyer des percées de temps en temps. Un vent peut souffler, voilà. La Bible dit, fait tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant. Donc tu vas seulement opérer par la loi des temps et des saisons. Mais pour ta destinée, imagine-moi, jeûnant un jour par semaine. Si je fais ça, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc je le fais. Je prends la responsabilité de ma vie. Et quand quelque chose ne va pas dans l'église, je n'accuse personne. Je dis c'est moi. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je repars dans sa présence. Quand un département ça ne va pas, je n'accuse pas quelqu'un. Non. Je dis Seigneur, c'est moi. Où est-ce que j'ai manqué? Ça c'est une mentalité des gens qui vont réussir. Parce que, écoutez-moi attentivement, dans votre vie et dans votre destinée, vous pourrez toujours trouver des raisons d'abandonner. Vous pourrez toujours trouver qui accuser. C'est ma femme qui a fait ça. C'est mon mari qui a fait ça. C'est tel aspect qui a fait ça. C'est telle chose qui a fait ça. Je peux toujours... Si c'est des raisons que vous cherchez, vous allez trouver.
Mais la mentalité des enfants de Dieu et de ceux qui doivent gagner. Seigneur, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Alors il peut te parler directement. Il peut te parler par ta femme, ton mari. Il peut te parler par le leader spirituel que je suis. Il peut te donner une instruction. Alors je peux peut-être t'appeler sans même savoir pourquoi. Je dis, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire telle chose? Est-ce que tu peux faire telle... Toute chose que je te donne comme instruction, par exemple, ce n'est pas pour moi, s'il vous plaît. Alléluia. Ce n'est pas pour moi. Paul a dit ceci. L'apôtre Paul a dit ceci. Il parlait à une église. Il a dit à l'église là, il dit, si vous tous vous cessez de donner, il dit, Dieu va quand même pourvoir. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Alléluia. Bien aimé, ce soir, je suis venu t'inviter à la montagne de l'Éternel. Il y a des choses contre lesquelles tu n'as pas la force. Parce que la force qu'il te faut n'est pas encore activée en toi. Parce que le niveau de jeûne et de prière qu'il te faut n'est pas encore visible et manifeste. Le niveau de service qu'il te faut n'est pas encore manifeste. Le niveau d'engagement et de consécration qu'il te faut, tu ne l'as pas encore engagé. Alors tu n'as pas la force de résister à certaines tentations. Yes. Tu n'as pas la force. Est-ce que vous savez que la marche avec Dieu, la bonne volonté ne suffit pas? Que non, Dieu même connaît mon cœur. La bonne volonté ne suffit pas. Non. Non. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui sont morts. Qui ont été mangés par la sorcellerie. Bouffés, barbecue. Bouffés par la sorcellerie. Bien-aimé, il te faut la puissance. Et j'aimerais que tu élèves la voix ce soir. Seigneur, équipe-moi de ta puissance. Oh Lord, empower me. Lord, empower me. Donne-moi ta puissance. Aide-moi. Élève la voix. Prie à parler à Dieu. Commence à prier à parler à Dieu. Seigneur, pour l'appel que tu as mis sur ma vie, donne-moi ta puissance. Seigneur, pour les gens, le mari, la femme que tu m'as confié, donne-moi la puissance. Éternel, pour ma destinée, donne-moi la puissance. Équipe-moi de ta force. Équipe-moi de ta capacité. Aide-moi, oh Dieu. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Bien-aimé, il s'agit de ta vie, il s'agit de toi. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Prépare à Dieu. Sebarati la kabarosa. Sazia tabrase kabaradosh. Équipe-moi de ta puissance, Seigneur. Équipe-moi de ta puissance, Seigneur. Équipe-moi de ta puissance, Seigneur. Lebro sekete kebaru sazilata. Rabasate bebebebe lege de brochatala. Retoko braseke belete brade bakaroja. La brasata yakante lebe leke brozaze kaparoza. Rebebebe cheze leke brados. Rasotoko paleta bradia. Reto Brasakaya, eleboshate la cabraso pareta, rebebebebebebebebe. Oh Dieu, donne-moi ta puissance, donne-moi ta puissance. Équipe ton église, papa. Baptise ton église du feu de la prière, du feu de la consécration. Baptise ton église d'un nouveau niveau de puissance. Au nom de Jésus, élève la voix, prie par Seigneur, équipe-moi de ta force pour prier davantage. Équipe-moi de ta force pour avoir le courage de me déconnecter de certaines connexions. Équipe-moi de ta force. Aide-moi, papa. Élève la voix, prie. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Prie par à Dieu. Sebradia. Lataka yagata brozatala. Jebebebebebesketa la katebrados. Risoko paleta bradia. Mazekete lekete brochata. Rabasata yakata la mante de libragados.
Bobo shekete de brade makarada e kabaro zazela tabradia kabaro zazela tabrade. Équipe-moi, Père, de ta puissance. Équipe-moi de ton feu. Équipe-moi de ton onction. Équipe-moi de ta puissance. Équipe-moi de ta puissance. Équipe-moi de ta puissance. Équipe-moi de ton feu. Chaparataya. Réb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 é. Au nom de Jésus, tu vas lever la main droite, tu vas dire, Père, alors que je prie maintenant, que ton feu brûle continuellement dans ma maison au nom de Jésus. Que ton feu brûle continuellement dans ma maison au nom de Jésus. Que ton feu brûle continuellement dans ma maison au nom de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Seigneur, que ton feu brûle dans ma maison continuellement. Pour annuler, détruire toute atmosphère qui n'est pas de toi. Pour neutraliser et détruire toute atmosphère qui n'est pas de toi. Seigneur, que ton feu brûle continuellement dans ma maison. Ton feu brûle continuellement dans ma maison. Que ton feu brûle continuellement dans ma maison. Élève la voix, prie, parle à Dieu pour sécuriser ma maison, pour sécuriser l'atmosphère de ma maison. Élève la voix, élève la voix. Ô Éternel, que ton feu brûle continuellement dans ma maison, continuellement dans ma maison, continuellement dans ma maison, continuellement dans ma maison. Shebebebebebebebebe, rebo satakaya, kebrate la takaparozalade, rebebebebebe shetere babos kabradia, reto satakabaya, elebebebebebebebebe, rebebebebebebebebe, rekoto sakayante le bragadoja, la kataria kabara, rebebebebe shetelebe. Que ton feu brûle continuellement dans ma maison, continuellement dans ma maison, continuellement dans ma maison. Que ton feu brûle, 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 que ton feu brûle. Séparatosa, au nom de Jésus. Tu vas prendre ce dernier point de prière alors que je m'apprête à prier pour toi. Tu vas dire, Père, s'il te plaît, parle comme quelqu'un de sérieux. Dis, Père, dis, Père, alors que je prie maintenant, dans le nom de Jésus, par ton feu, que toute adversité qui est contre ma vie présentement, soit consumé au nom de Jésus. Soit consumé au nom de Jésus. Soit consumé au nom de Jésus. Toute adversité qui est contre ma maison présentement, soit consumé au nom de Jésus. Père, alors que je prie, toute adversité qui est contre mon foyer présentement, soit consumée au nom de Jésus. Père, alors que je prie, toute adversité qui m'empêche d'avancer dans ma destinée, soit détruite au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Parate, rotoko seka paradoja, epelete braseke pelete, rototoko basakaya, epelete brasakaya debre, robo jebebebebebebebebe. Toute adversité, oh Dieu, qui combat ma vie, qui combat mon foyer, qui combat ton église, qui combat la vie de tes enfants en ce lieu, soit consumé par le feu, 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 soit consumé par le feu. Shebebebebebebe, rotoko sakaya, il est beau jebrade kabaruza, reteke beskebelete, irekotos kabalata, rekosate la kate braduja, rezokoto brontoskopo, ireb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 e. Que l'adversité soit neutralisée, 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 soit neutralisée. Prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ton travail. Toute adversité, tout complot de l'ennemi, toute manipulation de l'ennemi pour envoyer la frustration, pour envoyer la limitation, par le feu de Dieu, que ça soit consumé, que ça soit consumé, que ça soit consumé, que ça soit consumé.
Que ça soit consumé. Que ça soit consumé. Toza, reto seke paladia, rebebebebebebebebe, cabrosate la catebraduja, recate la baroscaba, recatayande bre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Lève la deux mains, je vais prier pour toi. Esprit de Dieu, ce soir, je prie pour ton fils. Je prie pour ta fille. Je prie pour un feu nouveau. Seigneur, je prie pour un feu nouveau. Je prie pour un feu nouveau dans les vies au nom de Jésus. Je prie que le feu de ta présence soit amplifié au nom de Jésus. Je prie que le feu de ta présence soit amplifié au nom de Jésus. Je prie que les carcans de limitation, les carcans de rétention, ce soir, soient brisés au nom de Jésus. Qu'ils 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 soient brisés au nom de Jésus. La Bible déclare même le captif légitime sera délivré. Partout à cause de tes fautes et de tes actions, l'ennemi avait le droit d'affecter ta vie, d'affecter ta maison ou ton travail. Ce soir, je te déclare libre au nom de Jésus. Je te déclare restauré au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Libre pour évoluer au nom de Jésus. Libre pour être élevé au nom de Jésus. Libre pour avancer au nom de Jésus. Libre pour prospérer au nom de Jésus. Libre pour t'épanouir au nom de Jésus. Si j'entends ton amen, que cette grâce s'attache à toi. Il faut appeler le monsieur avec lui. De t'adorer. Viens mon ami, je vais prier avec toi. Je ne cesserai pas de t'adorer. Ça va? Bonne arrivée. Je vois le Seigneur te faire du bien et t'élever dans les affaires. Tu comprends? Je te regardais et je recevais dans mon esprit import-export. Je ne te connais pas. Tu m'as parlé de lui. Je recevais dans mon esprit import-export. Je vois le Seigneur te faire du bien. Ça va? Donc Aïcha, c'est une fille de New York, c'est ça? Il y a des choses souvent, c'est compliqué. C'est une fille de New York. C'est ça, non? Ok. Il n'y a pas de souci. Parce que je tiens ta main. En plus de cette chose que j'ai reçue pour toi, j'entends Aïcha, Aïcha. Et je te demande, tu dis c'est une fille de New York. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, d'accord? Peut-être on va se voir à la fin. D'accord? Mais je vais prier avec toi. Le Seigneur va te faire du bien. Tu aimes Jésus? Hein? Ouais. Tu ne me réponds pas correctement. Oui, tu aimes Jésus. Tout ce que j'ai dit, c'est Jésus qui va faire ça dans ta vie. Ce n'est pas moi. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est fort. Il y a des hommes de Dieu et Dieu. Tu comprends? Ce que je dis, Jésus va le faire. Si tu l'aimes vraiment. Viens, mets-toi là, je vais prier avec toi. Prends cette huile. Frotte tes mains, mets sur ta tête, je vais prier avec toi. Père, je prie pour ce temps. Que cette chose que tu m'as montrée soit activée dans sa vie au nom de Jésus. Que cette chose que j'ai vue soit activée au nom de Jésus. Et que tout ce qui avait été retenu jusque-là soit relâché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que dans les 3, 4, 5 prochains mois, ils viennent rendre un témoignage qui glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Tu peux aller à ta place. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Maman, je peux prier pour vous. Je vous ai dit dans la voiture que j'ai une parole du Seigneur pour vous.
Il m'a dit, vos jours d'après travail, c'est-à-dire les jours de retraite, seront plus doux, plus glorieux et plus productifs que tout le temps où vous avez mis à travailler. C'est ce que le Seigneur m'a dit pour vous. Que cette chose soit établie dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta servante. Merci pour ta fille. Au nom là. Que cette grâce soit établie dans sa vie. Que la faveur soit amplifiée. Seigneur, je prie que par cette huile, sa destinée soit divinement gardée. Que sa destinée soit divinement préservée. Et qu'au travers d'elle, tu préserves ses enfants. Tu préserves les fruits de ses enfants, tous ceux qui sont sortis d'elle. Et tous ceux qui sont connectés à elle. Au nom de Jésus. Qu'au travers de son engagement et de son honneur qu'elle te porte, papa, que sa famille soit préservée. Tu déclares, vous me servirez et vous et votre maison seront sauvés. Père, alors que cette femme, ta fille te sert et qu'elle est engagée pour toi, je parle préservation sur sa maison. Je parle préservation sur sa vie. Je parle préservation sur ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à partir de cet instant, par cette huile, je décrète et déclare que toute flèche qui sera lancée contre elle retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que sa vie soit divinement gardée. Que sa vie soit divinement préservée. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Si tu as ton offrande, laisse cette offrande, je vais prier. Père, accepte et agrée ces offrandes de nos mains. Bénis nos vies. Multiplie nos possibilités. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as cette offrande, viens la mettre ici. Et si quelqu'un a sa dîme, la personne peut s'approcher. Maintenant, si tu n'es pas né de nouveau, mon ami, ça va, tu es né de nouveau. Tu as donné ta vie à Jésus. Quand? Hein? Depuis, ok, je crois en toi. Si quelqu'un a sa dîme, la personne peut s'approcher. On va prier pour terminer. Nous sommes en train de terminer. Lève cette dîme. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tes enfants apportent et t'honorent par leur dîme, je prie que tu honores leur vie. Je prie que les promesses rattachées à la dîme soient leur portion au nom de Jésus. Que le dévoreur soit menacé. Au nom suprême et glorieux de Jésus. Que les écluses des cieux restent ouverts sur leur vie, sur leurs activités, sur leur maison. Au nom de Jésus. Amen. Déposez la dîme sur l'autel. On va se tenir debout pour terminer. Avant que je ne prie pour la fin, lève les deux mains, rends grâce à Dieu simplement. Dis Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les deux mains levées, je prie pour toi. Je prie qu'à partir de cette soirée, alors que la semaine commence, que tu commences à voir de nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus. Que tu commences à voir des choses merveilleuses dans ta vie au nom de Jésus. Je vois quelqu'un, ton argent était bloqué, mais dans les 3 prochains jours, ça sera débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, du lundi jusqu'au dimanche, ta vie est préservée. Je prie pour toi, du lundi jusqu'au dimanche, ta maison est préservée. Je prie pour toi, du lundi jusqu'au dimanche, toute personne connectée à toi et qui habite dans ta maison est divinement préservée au nom de Jésus. À partir de ce soir, reçois la force au nom de Jésus pour résister au diable, pour résister à ses tentations, pour résister à ses pensées, pour résister à ses séductions.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une intimité nouvelle avec le Saint-Esprit, qu'elle arrive sur ta vie au nom de Jésus. Une fraîcheur nouvelle de l'Esprit, qu'elle soit déversée sur ta vie au nom de Jésus. Que ta vie soit bénie, que ta maison soit bénie, que ton travail soit béni, que les mains que je vois ne manquent jamais au nom de Jésus. Que tes pieds ne te conduisent pas dans le malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ta vie est préservée. Je déclare que ta maison est préservée. Je déclare que ta destinée est préservée. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, nous avons fini. Bon dimanche.